Pendant des siècles, l'humanité s'est demandé si nous étions vraiment seuls ou s'il y avait quelque chose d'autre dans le cosmos que nous n'avions pas encore découvert, ou peut-être que quelque chose arriverait un jour. Où était-il déjà là? De nombreux scientifiques consacrent leur vie entière à répondre à cette grande question. Avec les avancées astronomiques et technologiques, d'autres planètes ont été découvertes en dehors du système solaire qui pourraient être habitables. Incroyable, n'est-ce pas? Donnant la possibilité de donner une réponse à la grande question que nous voulons tous savoir. Sommes-nous seuls? Si vous aimez croire en un univers plein de possibilités, vous vous êtes sûrement demandé si l'humanité est vraiment toute seule dans l'univers. S'il y a de la vie au-delà de notre planète, et si oui, où? Où n'y a-t-il rien au-delà? Sommes-nous uniques? Par conséquent, nous expliquerons tout ce que nous savons de tous les points de vue, à la fois scientifiques et sceptiques, afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Maintenant, quelques théories passées qui ont donné lieu à la grande question. Comme nous l'avons mentionné, l'humanité a clairement la curiosité de savoir si nous sommes seuls ou non dans l'univers. Donc au XVIIe siècle, tout a commencé avec Galilée et son télescope, lorsqu'il a ouvert la fenêtre sur un nouveau monde en observant la Lune. À cette époque, en voyant les taches lunaires, Galilée a cru qu'il s'agissait de possibilités d'océans d'eau. Cependant, nous savons maintenant qu'il s'agit de formations de basalte sombre causées par d'anciennes éruptions volcaniques. En fait, le professeur de sciences et ecclésiastique écossais Thomas Dick a fait un calcul ou plutôt un recensement en 1848 pour estimer le nombre d'extraterrestres dans notre système solaire. Pour ce faire, il s'est basé sur la densité de la population extrasolaire en prenant comme référence le nombre d'habitants en Angleterre par mètre carré, déduisant qu'il y aurait 22 millions d'habitants dans le système solaire. En 1870, l'astronome William Herschel avait la théorie que sur la planète rouge, Mars, il y aurait des extraterrestres plus grands que les humains, car la gravité est inférieure à celle de la Terre car elle est plus petite. Qu'auriez-vous cru? Une autre théorie des temps anciens est celle du philosophe Emmanuel Kant, indiquant que l'intelligence des extraterrestres est proportionnelle à la distance du Soleil. Il a dit que plus une planète est éloignée, plus la civilisation qui l'habite doit être ingénieuse et avancée. Comme vous pouvez le voir, au fil du temps, nos théories, même si elles ont été un peu absurdes, nous ont permis d'apprendre, d'analyser et d'obtenir des réponses pour initier des approches plus réalistes et raisonnables. Rappelez-vous, même nos ancêtres croyaient que la Terre était plate. Si oui, où pourrions-nous trouver de la vie extraterrestre? Avec l'avancée du temps, la technologie s'est améliorée et avec elle, l'astronomie et ses études, donnant des théories qui semblent désormais avoir plus de sens et de pérennité que les premières des pères fondateurs de la grande question. L'une des façons de trouver la vie ne devrait pas seulement être sur les planètes, mais sur les lunes qui abritent des océans d'eau liquide comme Europe et Encelade, les lunes en orbite autour de Jupiter et de Saturne. Les lunes ont de l'eau sous leur coquille de glace. On pense qu'il existe une source de chaleur interne qui maintient ces eaux à l'état liquide, étant libérées par des évents hydrothermaux ou des fumerolles. Par exemple, sur la planète Terre, les produits chimiques qui se dissolvent dans l'eau autour des fumerolles servent à nourrir les micro-organismes, formant une chaîne alimentaire pour les invertébrés marins. C'est là que l'on pense que si la vie extraterrestre se produit dans les océans, les caractéristiques aérodynamiques peuvent être similaires à des espèces telles que les calamars, les requins ou les dauphins, adaptés pour se déplacer rapidement, pour chasser ou se défendre des prédateurs. Incroyable, n'est-ce pas? De plus, les astronomes estiment actuellement qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes similaires à notre Terre dans la galaxie de la Voie lactée. Pouvez-vous l'imaginer? En fait, plus de 3800 exoplanètes ont déjà été détectées dans notre seul voisinage cosmique. Alors, quels sont les indices pour rechercher la vie sur d'autres planètes ou lunes? Une façon consiste à rechercher la présence de méthane qui est produit par les volcans et les termites, le bétail et d'autres facteurs qui, combinés à des gaz comme l'oxygène et l'ozone, donneraient un fort indice de vie quelque part. Mais avec une Voie lactée aussi immense, par où commencer? Depuis le succès du télescope spatial Kepler lancé par la NASA en 2009, la recherche d'exoplanètes s'est intensifiée. En fait, les astronomes stipulent de trouver de la vie extraterrestre dans la soi-disant zone d'habitabilité, également appelée Goldilocks. Pour expliquer brièvement, la zone d'habitabilité est la région autour d'une étoile qui n'est ni trop proche, ni trop chaude, ni trop éloignée ou froide. Si on prend comme référence notre planète Terre, qui se trouve dans la zone d'habitabilité, toute planète qui offre les mêmes conditions doit être apte à accueillir la vie, y compris le niveau de rayonnement qui peut permettre la présence d'eau à l'état liquide, certaines rotations et sources de chaleur supplémentaires. Ensuite,
vous pouvez imaginer une myriade de planètes similaires à la nôtre et comprendre la possibilité que nous ne soyons pas seuls. Pour votre information, l'exoplanète la plus proche de la Terre découverte à ce jour est Proxima Centauri b, qui orbite dans la zone habitable de son étoile, révélant la forte probabilité d'y trouver de la vie. Cependant, il y a quelque chose que nous devons prendre en compte, et c'est l'éloignement de Proxima Centauri b, qui est à 4,2 années-lumière, 40 trillions de kilomètres. Donc il faut 75 000 ans pour y arriver avec la technologie spatiale que nous avons maintenant. Alors comment pouvons-nous faire? Alors que nous essayons de découvrir d'autres moyens de nous rapprocher de la vitesse de la lumière, il existe un projet appelé Breakthrough Starshot. C'est une idée ambitieuse portée en 2016 par le milliardaire et physicien russe Yuri Milner. Il consiste à envoyer des milliers de nano-vaisseaux ou Starship si petits qu'ils pourraient être propulsés avec des puissants lasers depuis la Terre pour atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Cela permettrait d'atteindre la planète en 20 ans et encore 4 ans pour envoyer les données sur Terre. Une autre théorie ou hypothèse, dans le cas de la vie intelligente, consiste à trouver des extraterrestres dans les trous noirs, y compris le trou supermassif au centre de la Voie lactée. Imaginez un univers plein de possibilités où une civilisation des milliards d'années plus ancienne que l'humanité pourrait avoir une technologie si avancée qu'elle pourrait avoir un haut niveau d'intelligence artificielle. Cependant, ce n'est qu'une théorie, comme une autre, sans donner de support valable pour la confirmer. Seriez-vous d'accord avec elle? Bien que l'humanité ait commencé relativement récemment à chercher des réponses à la grande question, le physicien Enrico Fermi était un peu sceptique à ce sujet. En 1950, il posa le paradoxe de Fermi, posant la question « Où est tout le monde ?» Tout se résume au fait que, bien que notre technologie ne nous permette pas encore de voyager à la vitesse de la lumière, il existe une telle vaste et ancien univers où d'autres formes de vie intelligentes devraient avoir une technologie et une intelligence si avancées qu'elles peuvent traverser la galaxie. Si c'est le cas, pourquoi y a-t-il tant de silence dans le cosmos? Cela finirait par laisser de côté la grande question. Pourquoi l'humanité est-elle un cas si unique que cela ne se reproduirait plus? Cependant, grâce à la découverte d'exoplanètes au cours des 2 dernières décennies, les termes de l'équation de Drake qui se demandent « les humains sont-ils uniques et seuls dans le vaste univers ?» Cette équation est une chaîne de chiffres qui devrait un jour indiquer combien de civilisations intelligentes nous pouvons nous attendre à trouver. Pourtant, bon nombre de ces termes sont vides, car il est nécessaire de déterminer la fraction de planètes avec la vie et la vie intelligente, la technologie détectable et d'autres variables. Et la chose importante à propos de cette équation est qu'elle indique qu'un jour, nous pourrons arriver à cette grande et unique réponse. Sommes-nous seuls? Cependant, il existe une dernière théorie qui est assez ouverte et s'il y avait une possibilité que des civilisations extraterrestres aient déjà été ici dans les temps anciens. Une étude de l'astrophysicien Johann Carol Nellenbach, publiée par The Astronomical Journal, suggère qu'avec des centaines de millions de planètes dans la Voie lactée, l'existence d'êtres intelligents est hautement probable. Cependant, comme il n'y a aucune trace de cela, il suggère que l'exploration de la galaxie et la possible visite de notre planète par des extraterrestres pourraient avoir eu lieu avant l'apparition de l'espèce humaine sur la planète. De plus, Carol Nellenbach pense que si cette possibilité existe, les expéditions extraterrestres et les efforts de colonisation seraient effectués par un mouvement stellaire. Cela indiquerait qu'une civilisation ne se déplacerait pas entre les systèmes planétaires jusqu'à ce que la trajectoire orbitale de la planète dont elle est issue soit suffisamment proche de celle d'une autre planète dotée d'une vie intelligente. En d'autres termes, les extraterrestres auraient pu être ici il y a des millions d'années, ou à défaut, cela pourrait prendre des millions d'années pour qu'ils arrivent. Bien que l'on se demande d'où vient notre intelligence, pourquoi avons-nous évolué si différemment des autres espèces animales? Les civilisations précédentes font allusion au ciel et à des êtres mythiques magiques, qui peut-être auraient pu être des extraterrestres qui nous ont appris, nous ne le savons pas. Plus de questions que de réponses, je sais, mais c'est de cela qu'il s'agit. Explorer, découvrir et apprendre d'un vaste univers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et à très vite sur cette même chaîne.